Namasté à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager un petit truc pour vous permettre de pratiquer de façon sécuritaire toute posture sur les mains, que ce soit la planche, le chien tête baissée ou tout simplement la posture de base à genoux. L'erreur que je vois souvent est que les gens vont en hyper extension au niveau du coude et cela peut provoquer des blessures à long terme. Donc, nous allons aujourd'hui juste, pour des raisons de sécurité, nous allons juste d'abord commencer à pratiquer avec la posture à genoux. Vous mettez les genoux à la largeur des hanches, les deux mains sous les épaules, à la largeur des épaules. Vous allez ouvrir très, très grand vos doigts et vous allez vous assurer qu'il y a une légère flexion au niveau de vos coudes. Maintenant, amenez votre attention au niveau de vos coudes et observez. Si l'intérieur de vos coudes pointe vers le devant, c'est que vous êtes en hyperextension. Vous voulez avoir une légère flexion pour que l'intérieur des coudes ait une certaine rotation, mais sans forcer. Elle se fait un petit peu de façon subtile pour que l'intérieur des coudes se font face à eux-mêmes ou tout du moins presque face à eux-mêmes. Donc, observez vos coudes et ajustez selon votre posture à vous. Donc, en hyperextension de côté, je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez vraiment que le coude est complètement rentré, les bras sont droits. Légère flexion, on voit un léger plié au niveau du coude. On va garder la posture pour quelques respirations. Vous allez reculer les épaules vers les hanches, allonger la nuque devant, le regard au sol, les fesses tirées vers l'arrière et juste continuer à respirer et observer les muscles que vous utilisez dans vos bras pour tenir cette posture. Respiration yogique complète. Et ceux qui ne la connaissent pas, je partage toujours à la fin du vidéo un lien vers un téléchargement gratuit pour apprendre la respiration yogique. Maintenant, vous allez amener votre attention au niveau de vos poignets. Est-ce qu'il y a beaucoup de pression au niveau de vos poignets? Ça, c'est un deuxième point que j'entends souvent, les clients qui vont se plaindre que ça fait mal ou qu'ils ont mal au poignet pendant la pratique. Donc, pour éviter ceci, s'assurer encore une fois d'avoir les doigts très, très grands ouverts et vous allez amener votre poids, la pression, au haut de votre paume, dans les doigts et aussi utiliser ce qu'on appelle le L du pouce index. Ce qui va arriver, c'est que ça va créer une certaine succion vers le haut de la paume. Mais il faut éviter de la créer. Trop de gens font ce que j'appelle des griffes. Je les appelle les griffes de tigre personnellement. Je suis un tigre de bois, c'est peut-être relié. Donc, tout simplement, le laisser tout simplement à plat et automatiquement, lorsque vous créez cette pression, cette succion va s'enlever. Il va y avoir moins de pression au niveau des poignets. Donc, tout simplement se replacer à quatre pattes. Fesses sorties, nuque allongée, épaules vers les hanches. Les coudes légèrement fléchis et cette fois-ci, explorer la pression au niveau du haut de la paume, des doigts et du L pouce index. Si vous voulez voir la différence, vous pouvez reculer un petit peu plus, pression sur les poignets et revenir ensuite sur la bonne pression. Vous allez tout simplement observer la différence. Et ceux qui veulent l'essayer en planche, vous pouvez étirer une jambe, étirer l'autre, reculer l'épaule vers les hanches, allonger des talons jusqu'à la nuque. Coude toujours légèrement fléchi. Pression des épaules vers cette paume, ce haut de paume et des doigts. On revient tout le monde tout simplement à quatre pattes. Et pour se donner une petite pause au niveau des mains, des poignets et des bras, on va adapter la posture de l'enfant quelques secondes et juste lâcher prise. Vous pouvez toujours faire l'enfant jambes collées ou les jambes ouvertes et laisser passer le corps entre les deux jambes. Relâcher toute tension. Revenir à sa respiration. Et lentement revenir une vertèbre à la fois vers le haut. Et puis voilà, un petit truc très simple pour avoir une pratique sécuritaire. Et ceux qui désirent télécharger la respiration yogique complète en version audio pour l'apprendre, vous pouvez vous diriger vers veroniqueclair.com/cadeau. Merci. Namasté.